أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Subhanallah, j'ai cherché avant, j'ai pas trouvé. Maintenant j'ai ouvert, c'était devant moi. Il faut lire le Fatiha. L'équipe tunisienne ne veut pas lire le Fatiha. Ils ont dit ça, hein, ils ont perdu, ils ont dit ça à cause de le Fatiha, parce qu'ils ont lu le Fatiha. Vous avez entendu ça? Hein? Salam alaikum. Ça va ma soeur? Donc il va nous parler des portes de la vanité. Là, vous allez être désespéré. Même cette assise peut être une source de vanité. Même cette science, ce livre, il peut se transformer en un voile. On fait quoi? On baisse les bras? Alors voilà, Al-Ghazali va vous répondre. فإن قلت فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الاحتراز منه وهذا يوجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الآفات. Si tu dis tout ce que tu as évoqué à propos des éléments de la vanité, qu'on va voir, hein, c'est une introduction pour ne pas être dans la désespérance. C'est ça l'idée. À la page 84. Hein? Si tu dis tout ce que tu as évoqué à propos des éléments de la vanité, ça veut dire, les généreux peuvent tomber dans la vanité, les mystiques peuvent tomber dans la vanité, ceux qui prient beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam risquent la vanité. Tout le monde, il n'y a personne qui est à l'abri, parce que l'ego va changer de tenue. Et le diable, bien sûr, va utiliser des nouvelles armes. Donc toujours, il faut être vigilant. Mais dans ce cas-là, je fais quoi? Et on arrive sans rendre compte, nous-mêmes. Oui, c'est grâce à ce livre qu'on va détecter vraiment comment le diable, l'ego, va jouer avec nous. Il va changer, il ne va pas t'inciter à boire de l'alcool maintenant. C'est fini cette histoire. Puis on avait dit, celui qui dit qu'il n'est pas vaniteux, ça veut dire que c'est une plus grande preuve de sa vanité. Oui, oui. Alors, il faut travailler, c'est tout. Hein? Si tu dis tout ce que tu as évoqué à propos des éléments de la vanité est une chose à laquelle personne ne peut échapper et contre laquelle on ne peut se prémunir, cela induit nécessairement le désespoir, puisque qu'aucun homme n'est assez fort pour se protéger des aspects cachés de ces fléaux. C'est vrai ou pas? On fait quoi? Vous attendez une réponse, essayez essayez d'être vigilant, n'est-ce pas? Vous attendez une réponse comme ça. Vous attendez quoi comme réponse? C'est normal, la prétention est humaine, voyez, ça c'est. Alors, la réponse. فأقول الإنسان إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه. اللي ما يحبش يخدم يقول لك صعيب. واضح؟ C'est très fort. Hein? Il ne veut pas travailler. Ah, Dieu n'existe pas. Lui, il ne veut pas faire un effort. On va voir, c'est les premiers. La vanité des... Alors, je réponds, l'homme, s'il se décourage, donc c'est une question de courage, volonté, détermination, aspiration. C'est tout. Hein? C'est de l'endurance aussi parce que c'est toute notre vie que ça va suivre. Voilà. On ne se reposera jamais. Voilà. Si tu dis, ah, c'est long toute la vie, ah, je ne peux pas. Voilà. Donc c'est à cause de cette faible aspiration. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire, ah, c'est difficile. Non, c'est toi qui ne veux pas travailler. C'est tout.
L'homme, s'il se décourage pour quelques affaires, laissera transparaître le désespoir. Il ne veut pas travailler, il dit « Ah, c'est difficile ». Vous voyez, quand tu dis « difficile », ça veut dire quoi? Il y a un mot qui est caché derrière le mot « difficile », c'est quoi? Je suis paresseux. C'est la paresse qui parle. Il n'y a pas de difficile, il n'y a pas d'impossible. Ou bien ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris l'intérêt de cette chose. Parce que quand il y a des choses qui nous intéressent, c'est possible. Oui, ma soeur, tu sais que la vanité est dangereuse. Donc, c'est dangereux. Donc, tu es intéressé par la chasser. Ça, c'est clair. Hein? Il ne faut pas dire... C'est intéressant pour moi de trouver la sincérité. La vanité, le contraire de la vanité, c'est quoi? C'est la sincérité. Qui n'est pas intéressé par la sincérité? Retrousser les manches. C'est ça. C'est l'humilité aussi. Hein? C'est l'humilité, le contraire de la vanité, c'est l'humilité. L'humilité, la sincérité. La sincérité, en fait, c'est ce qui te donne l'humilité. En fait, sans sincérité, on n'a rien Oui, du tout. oui. L'humilité. Il y en a, ils ne s'en rendent même pas compte. Oui, l'humilité, la sincérité, oui, c'est ça. Donc, qui n'aime pas l'humilité ou la sincérité? Qui ne veut pas être humble? Hein? Voilà, c'est intéressant comme sujet. Alors, il faut travailler. Il ne faut pas dire c'est difficile. C'est vrai, il faut être conscient. C'est jusqu'au dernier souffle, hein, la sincérité. Le diable va travailler sur ta destruction, ta perdition jusqu'au dernier moment. Il ne perd jamais espoir. Donc tu ne dois pas aussi baisser les bras et accepter le désespoir. Jamais. Est-ce que c'est clair ici? Voilà. Donc c'est fort comme réponse. J'ai jamais attendu une réponse quand j'ai lu ça. Je réponds, l'homme, s'il se décourage, et il a commencé par nous parler de la vanité, il a levé la barre, il nous a poussé à la désespérance, et lorsque on est là, il nous a dit, ah, vous savez pourquoi vous êtes désespérés? Parce que vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas travailler. C'est pour ça que vous dites c'est difficile et c'est impossible. Vous voyez? Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Il y a toujours cet ego. Il faut toujours expliquer tout d'abord par l'ego, avant d'expliquer par les idées, la conviction. Souvent, derrière la conviction ou la non-conviction, c'est l'ego qui parle. Hein? Si je te donne 1000 francs, tu seras convaincu, tout soit cash. Hein? Vous voyez? C'est tout le monde, c'est comme ça. Par exemple, je dis la prière de Sabah. Oui, c'est intéressant, mais c'est difficile, cheikh, à 3 heures du matin. On va donner 1000 francs pour celui qui assiste à la prière. C'est bon. À 2 heures, je fais des heures supplémentaires aussi, jamais. Si vous me donnez 100 francs par heure, je veille la nuit ici. C'est bientôt les vacances. Donc j'ai besoin. Hein? Pendant le ramadan, on arrive à se réveiller parce qu'on veut manger, c'est par intérêt, pas pour faire. Voilà, tu as tout compris. La conviction, c'est 1%. Croyez-moi, 1% de la conviction. L'essentiel, c'est l'ego. Al-Ghazali, il a dit, ce chemin, la certitude est offerte à ceux qui maîtrisent leur ego. C'était notre chemin. Travaille sur ton ego. Alaykoum salam wa barakatuh. Je réponds, l'homme qui se décourage, on a commencé, il y a pas de temps. Pour quelques affaires, laissera transparaître le désespoir. Donc, le désespoir, c'est la conséquence de la paresse, de ceux qui ne veulent pas travailler. D'accord? Les pays sous-développés, ils disent « Ah, la colonisation, l'Occident, c'est difficile, on ne peut pas, ils ne veulent pas le bien pour nous. » Est-ce que vous avez entendu la Suisse ici? Ah, les États-Unis, ah, la France? Jamais. Ils travaillent. Ils travaillent, c'est tout. Il y a des gens, il y a de la concurrence, il y a tout. Mais il ne faut pas pleurer. Arrêtez de pleurer. Essuyez tes larmes et travaille. Et puis quand on est occupé à travailler, on n'a pas le temps de penser. Voilà. C'est ça. Donc c'est vrai, on va lever la barre. Vous allez entendre des choses choquantes concernant
notre réalité, nous sommes tous vaniteux, et c'est la réalité, et on va combattre cette vanité. Hein? Vous êtes prête, Inch'Allah? C'est ça. Mais il faut maintenant comprendre que tout est possible sur cette terre. Grâce à Allah, encore plus. Si tu as Allah avec toi, Inch'Allah. L'homme qui n'est pas croyant a fait des miracles. On va voir. Sans croyance, hein? Sans croyance. Vous avez vu, ici, il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas à cette force, cette puissance supérieure, suprême. Mais ils ont fait des miracles. Pourquoi? Parce que ils ont le souffle d'Allah Azzawajal. Ils ont réveillé ces puissances cachées, qui est le souffle d'Allah Azzawajal. Allah est tout puissant. Et là, je ne dis pas une partie de la puissance de Dieu, mais j'ai cette qualité, je dis. Hein? Parce qu'Allah m'a façonné, hein, selon son image. Vous savez, à son image. Donc, j'ai cette puissance. Celui qui ne croit pas à cette puissance, à la provenance de cette puissance, il peut profiter de cette image. Est-ce que c'est clair ici? Si sa passion est vive, il se dirigera vers certaines astuces et mettra en lumière de manière avertie les subtilités des voies qu'il souhaite emprunter pour parvenir au but recherché. On parle des moyens, des techniques. Comment? Non, c'est pas ça la question, c'est est-ce que tu veux ou pas. Après, on parle des techniques, des moyens et comment. D'accord? Ceux qui parlent toujours de comment pour soi-disant être réaliste, c'est la paresse qui parle. C'est je veux pas faire. Je cherche des excuses pour dire c'est difficile. La preuve, voilà. Il n'y a rien. Mais bien sûr, la Suisse ici, elle a quoi? Combien de la production du pétrole ici en Suisse? Combien? Hein? L'or, combien de kilos par jour? Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. On a la volonté. Un peuple qui a la volonté. Hein? Donc, si tu décides, tu peux. Et en plus, tu as Allah Azza wa Jalla. Ils n'ont pas le choix, ils savent qu'on doit bosser pour mais il y a des peuples qui n'ont rien, mais qui vivent aussi qui dans la charité, ils attendent toujours et tendent la main. C'est question de volonté, ma soeur. C'est question de volonté. Après, on peut chercher des excuses pour dire c'est difficile. L'Allemagne, elle est partie de zéro. Hein. Après 1945, l'Allemagne, elle a été détruite. Oui. Elle est partie de Oui. zéro. Elle n'avait pas le droit aussi d'armement. Oui. Et maintenant, c'est quand même des puissances. Voilà. Le Japon aussi, ça a été, on a des exemples. Il y a des pays qui sont très riches, plus riches que la Suisse, hein, mais qui vivent dans la corruption, dans le sous-développement et tout ça. Hein. Donc ça n'a rien à voir avec les moyens. C'est toi qui peux créer les moyens. Hein. Ton avenir, il est entre tes mains, parce que tu as Allah dans ton cœur. L'impossible n'existe pas. L'impossible, c'est démoniaque. Le mot impossible, il est démoniaque. Hein. Il est diabolique. Il appartient à la famille des ténèbres. Il ne faut pas l'écouter. Tu fais tes efforts et c'est tout. Si tu réussis, tu réussis. Si tu ne réussis pas, tu as gagné de toute façon parce que Allah te donnera une récompense selon ta volonté. L'intention, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est l'espoir. Je peux, c'est ça. Et celui qui est désespéré n'a pas de volonté, n'a pas d'intention, n'a pas de projet, n'a rien. Il croise les bras, il attend quelque chose. Il n'y a rien qui va venir si tu ne fais pas un effort. فيقول نعم إذا فترت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر. Il a dit il exagérera l'importance de la chose. Oh, il dit non, ça c'est grand, ça c'est difficile, c'est lourd, c'est beaucoup ça, j'arrive pas, vous voyez, hein? C'est pas une question de capacité, c'est une question de voilà, je veux pas travailler, je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire un effort,
Je ne veux pas me réveiller le matin et faire un effort. C'est ça. L'importance ici dans le sens, la difficulté de la chose. Hein, c'est dur, tout ça. Et il trouvera la voie difficile. واستوعر الطريق. Là, le chemin, là, il est très long et très dur. وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحيل. Si sa passion est vive, hein, si vraiment il a la détermination, il trouvera les moyens pour atteindre son objectif. Vous voyez? Subhanallah. Il se dirigera vers certaines astuces et mettra en lumière de manière avertie les subtilités des voies qu'il souhaite emprunter pour parvenir au but recherché. Donc il y a des gens qui disent « Oh, le Ghazali, c'est difficile tout ça ». Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as ouvert le livre? Est-ce que tu as consacré 5 minutes par jour pour lire ce livre? En plus, j'ai entendu ça, des gens qui ont le doctorat. Un doctorat dans la... je ne sais pas quel domaine. Subhanallah. Ce n'est pas question de... Et c'est des arabophones. Hein? J'ai dit, mon frère, toi tu es un docteur, et tu es très intelligent, tu as la langue arabe. J'ai des sœurs qui ne connaissent pas la langue arabe, et qui... Je traduis avec ma traduction, mes expressions, et ils résistent. C'est question de volonté et intention. Si tu veux, tu peux, Inch'Allah. Hein? C'est ça. واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض. À tel point que si l'homme souhaite faire tomber l'oiseau qui tournoie dans le ciel, et ce, en dépit de son éloignement, il le fera. Pour nous, c'est facile aujourd'hui. Mais parce que je suis intéressé, hein, et je veux chasser l'oiseau, j'ai fait tout pour le faire tomber. C'est un exemple simple. Hein. L'avion aujourd'hui, la technologie, parce que Ghazali, elle était... Ça, c'est la technologie, la haute technologie à l'époque. Hein. À faire tomber un oiseau, avant, c'était ça. Maintenant, masha'Allah, hein, il y a des miracles ici en Suisse, à Zurich, je crois. Ils ont déplacé une église. Une église, 60 mètres long. Je ne sais pas comment, hein, ils l'ont coupé. Après, ils l'ont porté comme ça. Comme ça, imaginez. Hein. Ils l'ont déplacée 60 mètres, telle qu'elle est. Elle était à rue des Chalons 10, maintenant elle est à rue des Chalons 1. C'est un monument historique, donc tel qu'elle est. Parce qu'il y avait le passage des voies de train, tout ça. Est-ce que pour nous, c'est impossible ça. Sûrement, il y aura un mur qui va tomber. Ou bien, hein? Si tu veux, tu peux. Hein? Ça, c'est dans le domaine matériel, physique, et aussi dans le domaine spirituel, parce que tu as Allah Azza wa Jal, et tu as les livres, tu as le groupe, tu as la mosquée, tu as tout à disposition. Il te faut juste la volonté. Moi, j'avais mon père, je me rappelle, depuis que je suis petite, mon père, il avait cette phrase. Quand on veut, on peut. Voilà. Ça a toujours été... À tel point que, voilà, on a dit ça. Et s'il souhaite extraire du fond des mers le poisson, il le fera. S'il souhaite extraire l'or et l'argent sous les montagnes, il le fera. Et ça, c'est très difficile. Hein? S'il souhaite chasser des animaux sauvages qui peuplent les terres et les déserts, il les chassera. Vous voyez les cirques, comment les ouvriers, les artistes, dressent les animaux, subhanallah. Comment ils font? C'est la volonté. C'est la volonté. Il n'y a pas d'autre explication. S'il souhaite dresser les lions, les éléphants et les animaux imposants, il le fera. S'il désire attraper les serpents et les vipères afin de s'amuser avec, il les attrapera et extraira de leurs entrailles la thériaque.
La teriyak, subhanallah, en arabe, teriyak. C'est le même mot. C'est l'antidote, je crois. Voilà. S'il souhaite connaître le poids et la dimension des astres, il y parviendra grâce à la précision de la géométrie, et ce, tout en restant sur Terre. C'est incroyable. Tout cela en inventant des astuces et en concevant des outils. Mais avant les outils, les moyens, il y a quoi? La volonté. Le cheval a été domestiqué afin d'être monté. Le chien a été dressé pour la chasse et le faucon pour chasser les oiseaux. Le filet a été inventé pour pêcher le poisson. Et ainsi de suite concernant toutes les astuces inventées par l'homme. C'est l'homme qui a inventé les astuces, ce n'est pas les astuces qui nous donnent la volonté. C'est l'homme, c'est la volonté qui peut créer les astuces et les moyens. Est-ce que c'est clair ici? Il a fait tout cela parce que l'ici-bas lui importe le plus et toutes ses réalisations l'aident à atteindre ce but. Mon objectif, c'est l'argent. Je veux, donc je peux. Je cherche l'argent, je fais tout pour gagner ma vie, n'est-ce pas? Donc si la vie d'au-delà m'intéresse comme la vie d'ici-bas, je veux, donc je peux aussi. C'est valable cette équation pour la vie de l'au-delà. Ça, c'est toujours plus dur pour les personnes parce que ça fait partie de l'invisible, alors que l'argent, c'est visible. Du coup, de se motiver par quelque chose d'invisible, les gens disent j'ai pas le temps. Oui, oui. C'est là le combat. En fait. Voilà. Mais nous, on parle de nous. Nous prétendons être inspirés par la vie de l'au-delà et intéressés. Donc vas-y. C'est vrai ou pas? Comme tu disais tout à l'heure, si on donne 1000 francs pour venir. Oui. Tu vois, on tombe dans l'argent. Voilà. Vraiment... Donc c'est question d'oriente ta détermination. Tu veux quoi? Tu veux la vie d'ici-bas ou la vie de l'au-delà? Tu dois décider, mais bien sûr. C'est bon, la vie d'ici-bas. Nous reste Imen, on va la marier cette 15 ans. Après, nous, on a tout vu. Alhamdulillah, les familles, les enfants, les voitures. Vas-y maintenant, lève-toi et vas-y vers la vie de l'au-delà. Et après le mariage, c'est fini aussi. Après, c'est la vie de l'au-delà. Inch'Allah. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un peu... Si l'au-delà lui importait plus, il n'aurait qu'à se préoccuper d'une seule chose, renforcer son cœur. Il a cependant été incapable de le faire et l'a laissé sans secours. Il s'est dit, c'est impossible, qui peut le faire? C'est ça pour la vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attiré par la vie de l'au-delà. C'est ça la cause de la maladie, de cette faible détermination. Alors que cela n'est pas impossible s'il s'en était véritablement préoccupé. Si vraiment tu es préoccupé par la vie de l'au-delà, hein, et ça tu peux préoccuper ton cœur par la vie de l'au-delà. Tu peux changer. Comme j'ai dit, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'ici-bas? La voiture, c'est bon. La famille, c'est bon. L'argent, alhamdoulilah. On a tout. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on veut de plus? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'argent. On a le nécessaire, n'est-ce pas? C'est vrai ou pas? La santé, ça c'est... Hein? Mais alhamdoulilah, on a la santé, alhamdoulilah, comme ça. Et même si je tombe malade, j'ai 1000 assurances. Donc, alhamdoulilah. Qu'est-ce que... Vraiment, franchement, on n'a pas d'excuse ici en Suisse pour ne pas s'orienter vers la vie de l'au-delà. On fait 3% de vente mondiale de toute la population. 3% qui vont juste avoir cette vie, d'avoir l'assurance, la santé, l'argent. C'est 3% de la monde entière. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi al-azim, c'est la honte alors. Encore. C'est une chose que les pieux prédécesseurs ainsi que ceux qui les ont suivis ont été capables de faire. Aujourd'hui, il y a des pieux
qui ont choisi la vie de l'au-delà, ils ont fait des miracles dans le cheminement vers Allah. Ils ont découvert des merveilles, vous les connaissez. Hein? Quiconque est véridique dans son intention et qui a la ferme volonté de le faire, en sera capable. Subhanallah. Ça, c'est une réalité. Si tu dis, tu t'es rapproché du sens voulu, bien qu'ayant débordé dans l'énumération les éléments de la vanité. Comment l'homme pourra-t-il se défaire de la vanité? Ça, on va voir ça plus tard. Je vais lire en arabe vite, comme ça s'il y a quelque chose qui est ajouté, je vais l'ajouter. Alors, حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع بعده منه استنزله وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار استخرجه. Subhanallah, j'ai vu un documentaire concernant la pêche du thon à un endroit, masha'Allah. C'est incroyable. Les sacrifices, le courage, la résistance, incroyable, la patience. Il peut perdre combien des millions de dollars en quelques secondes. Il peut perdre sa vie. Subhanallah. Il y a les requins qui tournent autour. Hein. Ils sont là. Wallahi al-azim. Subhanallah. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché au dollar. Il veut gagner. Il veut gagner sa vie. Subhanallah. Hein? Je sais, vous avez l'aspiration, mais voilà, il y a les déblocages qui veulent affaiblir cette aspiration. وإذا أراد أن يستخرج الذهب والفضة من تحت الجبال استخرجه وإذا أراد أن يقتنص الوحوش المطلقة في البراري والصحاري اقتنصها وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخذ الحيات والأفاعي ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق الدرياق أو الترياق من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الديباج الملون المنقش من ورق التوت أخذه. Donc ici il parle du soie qu'on peut le trouver dans les vers de وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها استخرجها بدقيق الهندسة وهو مستقر على الأرض وكل ذلك باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخر الفرس للركوب والكلب للصيد وسخر البازي لاقتناص الطيور وهيأ الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمي كل ذلك لأن همه أمر دنياه وذلك معين له على دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد. Vous avez tout, mais on n'a pas le bonheur. Vous êtes d'accord? On cherche le bonheur. 24 heures, nous sommes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Wallah, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu es malade? Non. T'as faim? Non. Hein? Tu n'as pas une famille? Non, j'ai tout. Alors pourquoi tu es malheureux? Je ne sais pas. Parce que tu ne veux pas travailler. Réveille-toi. Chemine. Hein? Reste avec ton cœur 1 heure. Invoque Allah Azza wa Jal. Réveille-toi le matin. Fais 2 rak'at. Jeûne les 6 jours de... c'est ça. Tu vas trouver le bonheur. C'est ça. Le bonheur, il est dans le cœur. Il est gratuit. Hein? Il est gratuit. On ne doit pas dépenser de... C'est terrible après le ramadan. Mais pendant tout le mois de ramadan, pas une seule nuit, toutes les nuits, on était réveillés. Mais après, parce qu'on a dit off à notre volonté. C'est pas du tout la même chose. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux pas me lever alors que j'ai mes 2 réveils. Et là, je me réveille un réveil, c'est bon, on se lève et on fait plus de choses. Mais... Demain, Inch'Allah, tu déclenches tout d'abord l'alarme de la volonté, comme il a dit Shir ici. Tu dis, je peux. Oui. Et si j'arrive pas le lundi, je vais essayer mardi. Mercredi, Inch'Allah, Wallah al-Azim, avec cette intention, Allah t'envoyera un ange. Lorsque tu es fatigué, tu ne peux pas te réveiller, il va te réveiller. Mais avant le ramadan,
J'avais Oui. déjà la volonté, je me levais déjà avant, vers les 4 heures. Mais là, c'est Oui, parce qu'on a cette baisse de volonté générale. Hein, il n'y a pas cette synergie de volonté. Avant, on était ensemble. Après le mois de Ramadan, voilà, chacun est retourné chez lui. Il doit se débrouiller tout seul. Non, on doit garder cette aspiration et on doit continuer. Hein. Et on peut, subhanallah. Oui. Mais le mois de Ramadan, c'est quoi? Il nous a permis de découvrir notre réalité. Vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire? Dormir 1 heure. Après, tu travailles. Tout ça. Tu travailles. Après, tu retournes. Et tu manges. Et masha'Allah. Vous étiez malheureux pendant le mois de Ramadan? Alors, vous avez compris, il est où le bonheur? Voilà, c'est clair. Le bonheur se repose dans l'effort. Il faut aussi, dans l'organisation de la journée, on a vu que quand on organisait un planning, on arrivait à s'y tenir, mais si on faisait ça... Tu sais pourquoi, Kanza? Parce qu'on mange les 4 heures. Mange 9 heures. Oh, j'ouvre le congélateur, le frigo, attends, pour moi. C'est le désordre est toujours lié, l'horloge, c'est le ventre. Si tu veux organiser ta vie, si tu veux cheminer vers Allah, il faut commencer par le centre. Si tu maîtrises le ventre, tu maîtriseras la suite, le reste. Si tu n'arrives pas à maîtriser le désir du ventre, tu ne peux pas maîtriser le reste aussi. Donc quand tu manges à des heures bien définies. C'est interdit, tu ne manges pas. Parce que entre les repas, c'est le jeûne. C'est un petit jeûne. Donc il ne faut pas le... Voilà. Ça, c'est excuse. C'est des petits jeûnes. Du matin, normalement, vous devez manger une seule fois par jour. Ce qui est bien aussi, c'est de faire des groupes, prendre 2-3 femmes et puis se dire voilà, on va tous jeûner en même temps aujourd'hui, faire des lectures de Coran et tout en ça d'entre nous. C'est ça, il nous manque beaucoup ça. Si c'est le groupe qui aide, il faut se mettre en groupe et puis se donner les moyens aussi. Alors, juste par rapport au groupe, il y a déjà Johanna, Kausal Firdaus et Inch'Allah, et on essaie de faire tout le petit déjeuner ici, chaque jour. Inch'Allah, on commence lundi. Je suis bien sûr le bienvenu. En tout cas, c'est eux qui préparent la prépa. Elle prépare tout. Masha'Allah. Je sais elle. Et Firdaus, Non, mais chacun amène quelque chose. Hein? faire les jeunes pour ici sur le... D'accord, c'est bien. Mais c'est bien de participer 1 fois, 2 fois, comme ça tu aides les autres, tu renforces le groupe. فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه. Il a dit تقويم قلبه. ما عندك شغل إلا تقويم قلبك. Le seul souci c'est quoi? C'est dresser ton cœur. Pourquoi? Parce que mon souci c'est je suis préoccupé par la vie de l'au-delà. Notre ami, il est intéressé par la vie d'ici-bas, il a dressé un lion dans un cirque. Voilà, parce que ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le bonheur de la vie d'ici-bas. Et le bonheur de la vie de la vie de l'au-delà. Les deux. De toute façon, c'est... Alors, dresse ton cœur. فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل وقال هذا محال ومن الذي يقدر عليه. Souvent quand vous lisez le Ghazali, vous dites quoi? Mais c'est impossible. Ça c'est lui, il part de son niveau. Hein? Non, c'est pas ça. Tu peux si tu veux. ومن الذي وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمه هذا الهم الواحد بل هو كما يقال لو صح منك الهوى لأرشدت للحيل. Hein, si ton inspiration est sincère, si ta passion est vive, tu trouveras les moyens, les outils, les astuces. C'est vrai ou pas? Subhanallah, regardez le Japon, les Pays-Bas, ils ont fait des miracles. Pourquoi? Parce que leur passion est vive. On a dépassé largement le temps. J'ai fini pour aujourd'hui. Dans 2 semaines,
Non, déjà les vacances. Hein, Le 9 juillet, je ne suis pas là. Je pars. Je pars un mois, je reviens le 9 août, Inch'Allah. Alors, on va faire le calendrier.